Quelques halachot de Purim, Parashat Zachor, Shadar. Ce que le temps nous permettra de dire. Ce Shabbat qui vient, on a Parashat Zachor. Parashat Zachor, d'après la majorité des poskim, dont Maran Shulchan Aruch, c'est d'Oraïta. Dans les bâtés de Knisiot, il y a plusieurs Sefer Torah. Le Shabbat, on sort le Sefer Torah d'un tel, le Shabbat d'un tel, le Rosh Chodesh d'un tel. Shabbat Zachor, il faut sortir le Sefer Torah le plus Mehouda. Pourquoi? Parce qu'on a une fois dans toute l'année où on lit la Torah et que cette lecture, elle est d'Oraïta. Toute la lecture de la Torah qu'on lit tous les Shabbats, le jeudi. Qui c'est qui a instauré ça? Ezra. Ezra qui a instauré. Moshe Rabbeinu aussi. Donc c'est des Rabbanan. Aval, la lecture de la Torah de Parashat Zachor, elle est de Oraïta, c'est pour ça qu'il faudra faire en sorte de sortir le Sefer Torah le plus Mehouda qu'il y a dans la synagogue. Est-ce qu'il faut comprendre Parashat Zachor ou il n'y a pas besoin? Mais Igaradin, on n'est pas obligé de comprendre la lecture de Parashat Zachor. Même celui qui n'a pas compris, il a écouté, il a quitté. Alors, il y a des Kehilot où avant la Parasha, il y a le Rav ou le Chazan, il prend le Chumash et il lit tout le Pirush Rashi. C'est bien. Celui qui fait ça, d'avoir la bracha, de comprendre exactement ce qu'on lit par Parashat Zachor. Alors tout le Inyan, c'est l'Izkor et Masha Asa Amalek. S'il ne comprend rien à ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il va se rappeler? Il va se rappeler de rien du tout. Comme on a dit, quand même, Mikaradin, on est été de Chova, Aval, Kedaï de comprendre le Pirush de la Parasha, de la Kriya. Les femmes, les Parashat Zachor, est-ce qu'elles sont chayavot de venir écouter ou non? Mechaora, mitzvah taseh shazman grama. On a une règle, nashim pturot. Ça, c'est une mitzvah taseh qui est une fois dans l'année. Donc, azman grama. Alors, les poskim qui disent non, sont quand même chayavot. Pourquoi? C'est l'ozman grama. La mitzvah de se souvenir du Maaseh Amalek, elle est tous les jours. Dans les 10 échirot qu'on dit à la fin de la Tfila, c'est écrit dans les Sidorim. Yeshem Echud Kucham Ericho, Arinu Mukhan Kayem Mitzvat, Aezer Zechirot. Maaseh Asa Amalek, c'est une des 10 échirot. Et ça, on est obligé de s'en rappeler tous les jours. Donc, puisque c'est une mitzvah tous les jours, la nuit inclus, c'est pas une mitzvah tasseh shazman grama. Ça, c'est les poskim qui disent que c'est pour ça que la femme est obligée de venir Minatora écouter la paracha d'Amalek. Il y en a qui disent que non. Pourquoi? C'est quoi la paracha d'Amalek? Donc pourquoi il faut se rappeler? Parce qu'un jour va venir bientôt où il faudra sortir en guerre contre Amalek. Fetzraim alav shalom, il avait un pistolet. Fetzraim, il avait un pistolet. Qu'est-ce qu'il fait avec un pistolet, Fetzraim? Pistolet, il avait un vêtement blanc, prêt pour la venue du Mashiach, et pistolet pour aller tuer Amalek. Comme ça on raconte. Authentique, pas authentique, un éloïdéa, comme ça on raconte. Kol panim. Tous les liens de Amalek, c'est le jour venu leur faire la guerre, Bezrat Hashem. Il faut savoir qui c'est Amalek, on ne sait pas aujourd'hui qui c'est Amalek. Aval, dans la politique on sait c'est qui. Aval, le jour arrivé où Mashiach viendra, il nous désignera, voilà tel peuple c'est Amalek, on sort en guerre, tout le monde. Les femmes font la guerre? Non. Puisque les femmes ne font pas la guerre, elles ne sont pas concernées par la mitzvah de Zecher Amalek. Ça, c'est les poskim qui exemptent les femmes. Alors ça fait que de Oraïta. C'est pour ça que c'est bien que oui, les femmes viennent, obligées. Non, c'est pas obligé, comme on a dit, c'est marloquet. Aval, c'est raoui, qu'elles viennent, qu'elles essayent de venir à la synagogue, écouter la kriya de Amalek. Aujourd'hui, il y a des minyanim de femmes aussi. Après la Tfilat Shachrit, on ressort le Sefer Torah que pour les femmes, c'est permis. Même s'il n'y a pas un minyan de femmes, c'est pas considéré comme un minyan. Quand bien même,
on a le droit de sortir le Sefer Torah de la Teva et de leur lire la paracha d'Amalek, même si c'est un minyan que de femmes, c'est mouta. S'il n'y a pas un minyan, dans ce cas-là, c'est pas besoin de sortir le Sefer. Ah, pour les femmes, tu parles? Non, pour les femmes. Pour les femmes, c'est mouta, ça change rien. Si quelqu'un il est seul, il est dans un endroit où il n'y a pas de minyan, on verra dans la suite. Dans ce cas-là, il ne faut pas sortir le Sefer pour lire. Il ouvre le Sefer dans le Echal, et dans le Echal qu'il lise. Si c'est un Sefer Sfaradi. Ça, c'est Parashat Zachor, qui vient Shabbat qui arrive. Shabbat d'après, c'est Shabbat qui est Para. Parashat Para. Para, parce qu'on est avant Rosh Chodesh Nissan. Nissan, il y a là-bas le Korban Pesach, et on veut se purifier, on a Para Adouma. Alors au moins on lit la Parashat Para Adouma. Donc la semaine d'après, c'est Parashat Para. Aussi cette Parasha, elle est Deoraita. Après beaucoup de poskim, la Parashat Para, c'est aussi Deoraita. Et les femmes, là-bas, elles sont plus concernées que Parashat Zachor. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont concernées par la Tahara, la pureté de la Para. Chez la femme aussi, il y a le principe de Tumatmet. Et donc, Mimela, la Tahara de Para Adouma. Et puisque les femmes aussi sont concernées, elles devront aussi venir à la synagogue, écouter Parashat Para. Comme on a dit, d'après la majorité des poskim, c'est Deoraita. Pardon? Parce que ça rend Purim. Purim, c'est Asiya, Yesh Zechira, Asiya, il faut se rappeler. Zechira, Emet, c'est la kriya. La kriya de la Megillah, c'est Zechira. Asiya, c'est le Mishté. Avant de faire Purim, qui est. On a tué Aman. Aman, c'est Amalek. C'est petit-fils. On fait avant ça le lien de Zechira. Il y en a qui disent Bémet que c'est pas d'Afka, c'est écrit nulle part qu'il faut faire le Parashat Zachor cette semaine. Il faut faire une fois dans l'année. Et quand tu veux. Les Chachamim vous ont instauré avant Purim, parce que c'est la date qui concerne la Mechia de Amalek. Lundi, Bezrat Hashem qui arrive, c'est Ta'anit Esther. Pas oublier, Ta'anit Esther. Il faut savoir que Ta'anit Esther, c'est une catégorie de Ta'anit qui n'existe nulle part ailleurs. C'est Ta'anit Zecher, en souvenir du Ta'anit qu'ils ont fait quand ils ont fait la guerre contre les ennemis à l'époque de Esther. C'est pas en souvenir de Ta'anit Esther qu'elle a fait Ta'anit Tsumu Allah va Tukhlush Shetemim la Yavayon. C'est pas en souvenir de ça, c'est en souvenir du Ta'anit qu'ils faisaient quand ils sortaient en guerre. À l'époque, quand ils sortaient en guerre, les soldats, ils mangeaient pas bien avant pour avoir de la force pour faire la guerre. Non, ils faisaient Ta'anit. Pourquoi? Elle est barech et elle est basousim, vanachnu Beshem Hashem Elokeinu nazkir. Nous, notre guerre, c'est quoi? La tfila. Comment on vient avec les meilleures conditions de tfila? En étant ta'anit. Quelqu'un, il est ta'anit, cette tfila, elle est beaucoup plus écoutée. Donc, il faisait ta'anit à l'époque où il faisait la guerre. En souvenir du ta'anit qu'ils ont fait quand ils ont fait la guerre contre les ennemis de l'époque, nous aussi, on fait ta'anit Esther. C'est ça, ta'anit Esther. Donc, c'est un ta'anit qui est en souvenir. C'est pas comme les autres ta'aniyot, 17 Tammuz, Tisha B'Av, Kol Sheken, c'est des ta'aniyot de Avelut, de deuil. Tisha B'Av, c'est deuil. Les autres ta'aniyot, c'est ta'aniyot de Tchouva. 17 Tammuz, Tzom Gedalia. Qu'est-ce qu'on a encore? Asara Betevet. Tout ça, c'est des ta'aniyot de Tchouva. Tisha B'Av, c'est ta'anit de Avelut. Kippour, c'est ta'anit de Prishut. On ressemble des anges. C'est une autre catégorie de ta'anit. Tzom Ta'anit Esther, c'est Ta'anit Zecher, en souvenir du Ta'anit qu'ils ont fait. Il faut savoir, ce jour-là, c'est un jour qui est très très mesougal, très propice à ce que la tfila soit acceptée. Profitez de ce jour-là, c'est un jour où les sha'arim de la tfila sont ouverts, priez, demandez là-bas ce qu'on a besoin. C'est bien, avant de demander, de dire Lam Natseach, Mizmor ala Yelet HaShachar. Lam Natseach ala Yelet HaShachar Mizmorshim. C'est le Mizmor qu'on dit à Mincha du Ta'anit. Il n'est pas écrit dans tous les sidourim. Dans tous les sidourim, c'est écrit le mizmor de Ta'anit qu'on dit à tous les Ta'aniyot. Aval, le mizmor qu'on dit à Ta'anit Esther, c'est pas celui qui est commun à Yam Chabem Sarah. C'est pas Yam Chabem Sarah, c'est un autre. Qui est Artof. C'est ce qu'on dit. Là-bas, Ta'anit Esther, c'est pas Tfila Lani.
Et là, on dit, Lamnatser, Alayelet Ashacha. Là-bas, on parle de Esther. Keli Kili Lama Hazaftani, vous faites Megillah. Vous êtes arrivé au Haggadot? Keli Kili Lama Hazaftani, Esther, elle est rentrée avant de rentrer chez Achashverosh, elle a pu eu de Ruach HaKodesh, elle demande à Hachem, pourquoi tu m'as abandonné, donne-moi Ruach HaKodesh. Là-bas, tous les psukim sont nidrashim dans la Maseret Megillah sur Esther. Donc c'est bien de dire ce misement-là, et après, de faire des demandes. Comparativement, on peut sortir même pour voir s'il n'y a pas un million de femmes. Pareil Comme Zachor, pareil. Dinim de Kriyat Megillah. On est obligé de lire la Megillah la nuit et de la relire le jour. Chez Neymar, vous avez fait Maseret Megillah. Ekra Yomam Velo Ta'ane Velaila Velo Dumiyali. Esther, elle dit j'appelle la nuit et le jour. Donc on voit de là on apprend que la Chova de Megillah, c'est 2 fois. Et le soir et le jour. C'est quoi le plus important? La nuit ou le jour? Le jour. Si quelqu'un il est en prison chez les Goïms, on le laisse faire une lecture. Vous décidez, monsieur. Une fois. Il dit, moi je dois faire 2 fois. Une fois, monsieur. Laquelle il choisit? Le soir ou le jour? Le jour. Pourquoi? Le soir c'est Midivre Sofrim, c'est de Rabbanan. Le jour c'est Midivre Kabbalah. C'est plus important. C'est presque comme de Horaïta. Presque. Donc la lecture du jour, elle est beaucoup plus importante que la lecture de la nuit. Faut faire attention, ils font le soir, tout le monde vient à la synagogue, tout le monde écoute la Megillah, après la nuit ils font la fête, le lendemain matin ils dorment, ils ne vont pas écouter la Megillah. C'est chameau. Il faut écouter la Megillah et le jour et la nuit. Celui qui est arrivé en retard, un petit peu, à la lecture de la Megillah, et il arrive, dès qu'il commence le Shaliach Tzibour, Vayi bimei Achashverosh. Le début de la Megillah. Mais il n'a pas entendu les brachot. Alors on a une halakha, il faut faire les brachot. On vers les asiyatan, tu es obligé de faire les brachot, il y a 3 brachot. Al-Mikar Megillah, Sha'asanissim, et She'ehyanu. Il n'a pas entendu les brachot, mais, Baruch Hashem, il est arrivé au début de la Megillah. Tout de suite il entend, Amen, du Tzibour, Vayi bimei Achashverosh. Il a déjà le sidon dans la main, le livre dans la main, il peut suivre. C'est valable ou c'est pas valable? Non. Pourquoi? On n'a pas le droit de faire une mitzvah sans faire la bracha. Nachon bediavad, quelqu'un qui a fait la mitzvah, il n'a pas fait la bracha, brachot enan me'akvot. C'est pas me'akev. Aval lechatchila, tu n'as pas le droit de faire une mitzvah sans faire la bracha avant. T'es assourd? On apprend ça. Arum, lo yitrom. Ve'im taram, trumato truma. C'est Mishnah. Celui qui est pas habillé. Et il veut faire maintenant de la trouma. Pour faire la trouma, on doit faire la bracha. Il n'a pas le droit de faire la trouma. Pourquoi? Brachot lo me'akvot. Moi, je ne peux pas faire la mitzvah sans faire la bracha? Non, c'est assourd. Im taram, s'il a déjà fait la trouma, bediava trumato trouma. Aval lechatchila, lo yitrom, ma putain. Va t'habiller et fais la trouma avec la bracha. Pareil ici. Il est arrivé, il a raté les brachot. Ah, mais il a la lecture depuis le début. C'est pas valable. Il faut qu'il aille trouver un autre minyan, ou qu'il aille s'acheter une Megillah, et il fait les brachot, et ensuite seulement il ira la Megillah. Même s'il perd Berov Amadat Melech, que le jour de Purim, les poskim ils font de ça un grand inyan, de venir dans la plus grande synagogue où il y a le plus de monde. Les poskim ils disent quelqu'un qui a un minyan chez lui à la maison, toute l'année, il a un minyan dans sa maison, en bas, chez lui il a un minyan qui ne prie pas la nuit de Purim, la tfila de Purim, qui ne prie pas chez lui à la maison. Qu'ils aillent tout ce minyan de la maison à la grande synagogue. À Montréal, il y a tous les 10 mètres, il y a une synagogue. Ou dans des maisons. Partout, chacun l'a fait dans sa maison. Et après, il y a les grandes synagogues, à Côte-Saint-Luc, à Ville-Saint-Laurent, là-bas, il y a les grandes synagogues, les belles synagogues, des Chachamim, Rav Nataf là-bas, Rabbi Haïm Nataf. Et, mamash, ils sont là-bas, 500, 600. Qu'est-ce que tu fais ton minyan à 12, 13 dans ta maison? Berov Amadat Melech. Mevatlim, Talmud Torah, Likrom Megillah, pour venir tous ensemble. Dans ce cas-là, il faut aller. Si c'est une synagogue et un petit minyan, c'est pas grave. On n'a pas dit que toutes les petites synagogues doivent aller dans la grande synagogue. Ça, non.
Mais quelqu'un il fait un minyan, c'est pas une synagogue, c'est une maison. Ça, non, faut annuler. Alors, dans ce cas-là, les Chorah, il est arrivé en retard. D'accord, il est arrivé en retard. Maintenant, ils sont 1000 personnes dans la synagogue. Il écoute la lecture de la Megillah, 1000 personnes. C'est Berov Am, laisse tomber les brachot. Non, vaut mieux qu'ils disent Beyachid, seul la Megillah, avec les brachot, que Berov Am sans brachot. Ouais. Si on craint dans la grande synagogue, il y a beaucoup de bruit. C'est On va y arriver, ça c'est pas chaud. Et c'est le cas en général. C'est le cas en général. Je sais pas comment c'est là-bas, chez eux, à Val. En général, quand c'est des grandes synagogues, il y a beaucoup d'enfants. En France, je me rappelle, le minyan, c'était pas un minyan, c'était. Je sais pas comment ça, c'était. Des pétards dans la synagogue. Dans la synagogue, pas un. Toute la synagogue en feu. Pétards dans la synagogue, on n'entendait rien, on n'entendait rien. Dans un cas comme ça, vous me priez un minyan de 10, Metsuntzam, sans beaucoup de monde, mais au moins on écoute toute la Megillah, comme ici, Bazar Teshem, Baruch Hashem, ici c'est un bon scout. La lecture de la Megillah, silence du début à la fin, pas un bruit, rien. Comme il faut entendre. Premier Aman, dernier Aman, c'est tout. Quelqu'un S'il attend que tout le monde s'assoie, s'il attend que tout le monde s'assoie, s'ils sont des centaines de personnes, il attend d'être mémoré rapidement les brachot, c'est quelqu'un qui le fasse. Ok. Quelqu'un qui veut prier au net le jour de Purim, mais au net, en général, il y a moins de monde que le deuxième minyan. Le deuxième minyan, c'est rempli. Le net, c'est un petit minyan. Qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce qui gagne d'abord de prier au net? Zrizim, makdimim mitzvot. Il y a une mitzvah, fais-la le plus tôt possible. Comme toutes les mitzvot. Plus tôt on peut les faire, mieux c'est. Il y a des jours où c'est bien de prier au net, comme le premier jour de Sukkot. Yom Tov Rishon, on a le Lulav, c'est de Horaïta. Mitzvah de prier au net. Pourquoi? Le plus tôt possible, la mitzvah. Shofar, c'est Rosh Hashanah, prier au net. Comme ça on fait le plus tôt possible la mitzvah de Shofar. Pareil, lecture de la Megillah, c'est bien prier au net, si vous voulez, avec plaisir. On fait ici un minyan au net, Besimcha. Comme ça on fait la Megillah le plus tôt possible. Maintenant, lui il a le choix. Ou prier au net, Igan, Zrizim, Makdimim la mitzvot, Aval, ils sont 12. Ou bien, deuxième minyan, il commence à 9h. Ils sont 1000. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le mieux? 1000 sans bruit. C'est quoi le mieux? Zrizim Makdimim, ça passe avant Berov Hamadat Melech. Pourquoi? Zrizim Makdimim, ça montre que tu chéris les mitzvot. Madame, il aime les mitzvot, il veut les faire le plus tôt possible. Ça passe avant. Ici à Yerushalayim, on a toutes les années ces questions-là de gens qui vont de Bnei Brak, Yerushalayim, Bnei Brak. Ils veulent faire 2 Purim, 3 Purim. Comment ça marche? C'est valable, c'est pas valable? Il y a beaucoup de cas et de dinim. On va juste dire la règle de manière générale. Tout dépend où un homme il pense être après Amoud Hashar. Oui, un exemple qui est donné ici. Quelqu'un qui habite à Yerushalayim et il se trouve le 14. Yerushalayim c'est le 15 Purim. Oui, le 15, c'est-à-dire mercredi. Mardi soir, c'est Purim à Yerushalayim. Dans tout le monde, c'est lundi soir. Lundi soir, la journée de mardi. Lui, il se trouve mardi matin, donc le jour du 14, il se trouve à Bnei Brak. Après le lever du jour, il est obligé de faire tout le Purim du 14. C'est-à-dire depuis la veille déjà, même s'il se trouve à Yerushalayim. Mais il sait, on est donc lundi soir, à Yerushalayim, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tarnit Esther, on a fini, on mange, on va étudier. Il n'y a rien du tout. Il y a Rav Toufi qui vient Bezrat Hashem. C'est tout. C'est tout, c'est déjà bien. Aval, il n'y a pas la Megillah. Maintenant, lui, il sait que le lendemain matin, c'est-à-dire mardi matin, après Alot HaShachar, après 4h45, 46, il sait qu'il sera en dehors de Yerushalayim. Il faut qu'il trouve un minyan lundi soir à Yerushalayim de lecture de la Megillah. Je lui souhaite bonne chance. Ou alors qu'il achète une Megillah rapidement et qu'il lise la Megillah. Il est chayav de lire la Megillah. Et il est chayav de faire toutes les mitzvot de Purim. Il s'appelle Parouz. Parouz Ben Yomon, il Parouz.
Donc il est obligé de faire toutes les mitzvot. Et le problème avec lui, c'est que lui, il habite à Yerushalayim. Après, sa mitzvah, c'est Yerushalayim. Lui, il veut faire tout à Yerushalayim. C'est un safek s'il est chayav de faire un deuxième Purim. C'est un safek, c'est une marloquette dans les poskim. Est-ce que ça existe de faire 2 Purim? Alors lui, maintenant, il va venir, mardi soir, il va revenir à Yerushalayim pour dormir ici. Maintenant, il va être chayav a priori du Tetvav, comme tout le monde. Est-ce qu'on peut faire 2 Purim? Il y a écrit dans la Torah, dans la Halakha, qu'on peut faire 2 Purim. Maintenant, il y a 2 Purim. Un Purim, c'est écrit. Choisis, ou 14 ou 15. Aval 2, c'est une marloquette à poskim. Il y a un Yerushalmi qui dit qu'on ne peut pas faire 2 Purim. Ça n'existe pas 2 Purim. Un homme, il a quitté du 14, il ne peut pas faire encore une fois le 15. Il y a le Roche qui dit que oui, il est chayav. C'est une marloquette. C'est pour ça qu'il est obligé de refaire les mitzvot et la lecture de la Megillah sans bras. C'est une marloquette. Aval un homme qui n'avait pas croire qu'il gagne en faisant 2 Purim. Il ne gagne rien. Parce qu'il rentre dans des sfékotes. Il faut choisir le Purim qu'on veut faire. Ou le 14 ou le 15. Un seul, bien la Mahadrine. Et sans rentrer dans tous ces sfékotes. C'est un problème quand les gens ils voyagent, quand ils rentrent en avion. J'ai eu quelqu'un qui me posait la chéla, il devait atterrir à 3h du matin. C'est-à-dire le temps de sortir de l'aéroport, il disait 2 Purim, un malasot. Bon, Hachem s'est dit qu'il a tout changé son billet, il a annulé ses rendez-vous, il a tout changé. Pour ne pas rentrer dans ces sfékotes-là. Pareil dans l'autre sens, Ken. Celui qui est Parouz et qui vient à Yerushalayim, c'est pareil. Il y a une adifou si quelqu'un il veut choisir entre les 2 jours, 14 ou 15, il y a une adifou par un jour? Non. C'est où il habite, qui reste où il habite. Il reste à Ramoth. Ramoth, c'est 15. Ravitzrak, il est posé 15. Gamarnou, Ravodia, il a été posé 15. Gamarnou, Ramoth, c'est 15. C'est bien, donc il n'y a pas de problème. On a parlé de la lecture des femmes. Est-ce qu'elles sont chayavot aussi de Rov Amadrat Melech? Est-ce que les femmes, c'est bien qu'elles viennent à la synagogue, mais Rov Amadrat Melech, pour lire la Megillah, ou non? Chez les femmes, les khatrila, il n'y a pas de problème qu'on leur fasse un petit minyan dans la maison. Les hommes, on a dit dans la maison, c'est pas bien. On a quitté, mais c'est pas bien, il vaut mieux venir à la synagogue. Est-ce que les femmes, c'est la même chose? Ou non, les femmes, on peut les khatrila leur faire un minyan dans la maison. Il écrit ici dans l'écoute Yosef, Bémet, les femmes, les khatrila, elles n'ont pas besoin de venir à la synagogue, si elles veulent venir, elles peuvent. Aval, elles peuvent aussi faire le minyan à la maison, le mari quand il rentre, il peut lire à sa femme, à ses filles, les khatrila, sans aucun problème. Il n'y a pas de Berobran. Quand on lit la Megillah à la maison pour les femmes, on lit les brachot avant la Megillah. Qui c'est qui lit? C'est Machloket. Ben Ishra, il dit que celui, le mari ou le Baal Kori qui va lire la lecture aux femmes, qu'il ne fasse pas lui les brachot. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ne font pas très attention à la lecture. Et si on rate un mot dans la lecture, elles ne sont pas quittées de la mitzvah. Alors la bracha qu'il a fait, c'est pour Khalevatala. Parce que s'il fait pour une femme ou 2 femmes, et puis elles n'ont pas fait attention, il y aurait les enfants qui courent, etc. On ne peut pas être... Ils font... Pas attention, maintenant c'est... Il y a les enfants qui viennent, elles ont raté un mot, 2 mots, elles disent, ça va, j'ai raté un mot, 2 mots, c'est quoi ça? La chot là, t'es mahmir, toi toujours t'es mahmir. Avec tout, tu me dis, c'est assaut. Comme ça, on croit quand même mahmir. Peut-être s'il est mahmir, s'il n'est pas correct. Parfois, elles ne sont pas mettre des codes dans les mitzvot comme les hommes. C'est pour ça que Ben Ishra il dit, quelqu'un qui vient lire la Megillah aux femmes, qu'elle fasse la bracha, sans problème. Elle fait la bracha, c'est bracha levatala, sans problème. À lui, non. Aval, le Rav Ovadia dit non. C'est le mari qui peut venir, le mari ou le Baal Koré, peu importe, qui peut venir, il peut faire la bracha pour les femmes. Cette année, j'ai vu que, c'est nouveau dans l'écoute Yosef, nouvelle édition de cette année, il écrit Im kaché lahem levarech kol habrachot. Si c'est dur pour elle de faire la bracha, alors que le mari fasse la bracha. Machma qu'il est chochesh un peu le Ben Ishra. J'ai pas eu le temps de lire en bas, mais machma qu'il est chochesh le Ben Ishra un petit peu. Même le Rav Yitzhak Yosef, chérie, que quand même les khatrila, si c'est pas dur pour elle, mesdames, faites vous-même la bracha bechavod. Comme ça, a priori, les khatrila faudrait faire. Une pour tous, c'est une synagogue plusieurs. Voilà, comme à la synagogue. La bracha qui est après la lecture de la Megillah, ça, on ne fait pas sans un minyan de 10 personnes. Oui, quand on lit pour un malade ou quelque chose comme ça, ou pour des femmes, on fait que les brachot d'avant la lecture,
les brachot d'après, la bracha d'après, Hakel, Arav et Triveno, Badan et Dineno, etc. Tout ça, on ne fait pas s'il n'y a pas un minyan de 10 hommes. S'il y a un minyan de 10 femmes aussi, on fait. S'il y a un minyan de 10 femmes, aussi on fait Hakel, Arav et Triveno, la bracha d'après. Aval, s'il y a moins de 10 femmes et de 10 hommes, on ne fait pas. Celui qui lit la Megillah, il doit être médakdek bien dans les mots et faire attention de ne pas sauter même pas un mot de la Megillah. Parce que d'après la majorité des poskim, si on a sauté un mot dans la lecture ou dans l'écoute de la Megillah, on n'est pas acquitté de la lecture. Il faut retrouver un minyan, il faut relire. Ça arrive souvent le matin. Le matin, ils sont fatigués. Les gens, après, ils ont fait la fête la nuit. D'ailleurs, il n'y a aucune mitzvah de faire la fête la nuit. Aucune, zéro. Nulle part. La seule inyan qu'il y a le soir de Purim, c'est d'être marbé un peu plus de Besséouda. Ça, il y a un inyan, c'est écrit dans le Mishnah Berurah. De faire un peu plus, une Séouda un peu plus copieuse. La nuit. Mais à part ça, il n'y a rien. Rien du tout. Ni la fête, ni... Les gens, ils font tous la fête la nuit, comme si Purim, c'est la nuit. Et le jour, ils dorment. Non, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah. Tous les ans, Bezat Hashem, on a ici à la Yeshiva, le Minag, Seder Limoud, 2 heures, Tani Dibo. Après, un bon repas, Seder Limoud, rémunéré, Rabotai, rémunéré. On n'a pas trouvé encore le Torem, d'ailleurs, celui qui veut, le Simcha. On va trouver tous les ans, Baruch Hashem, il y en a un qui veut prendre le Srout, de prendre sur lui la Trouma du Limoud de Purim. D'avoir Gadol. Seder Limoud, on étudie la Torah, on étudie les midrashim, les halachot, ce qu'il faut de Purim, de Pesach. Après Pesach, halachot Pesach, c'est 30 jours avant Pesach. 30 jours avant Pesach, c'est quel jour? Le jour de Purim, de Yerushalayim. Pas de dehors. Tetvav, c'est 30 jours avant Pesach. Comment c'est une chot Pesach? Le lendemain, par contre, c'est la fête. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le jour de Purim. Avant la veille, non. Donc ça arrive que les gens ils fassent la fête la veille, ils ont bu, etc. Même si le matin ils arrivent à la tfila, dans quel état ils arrivent? J'aimerais rien. Ils trillent la lecture de la Megillah, et ils commencent un petit peu à piquer du nez. Il a raté un mot, il a raté une phrase, c'est pas où il reprendrait. Misken, moi je me rappelle, il y avait des Barouim, ils faisaient les 3 ou 4 minyanim. À Moussaïov, je me rappelle à l'époque. Ken, il s'endort, il est fatigué, Misken, il s'endort. Et là aussi il s'est endormi, et là aussi il s'est endormi. Là, il devenait fou. Ça leur prenait 3 heures de faire la Kriyat Megillah. Il faut faire attention. Chacham, un avberosho. Il faut dormir tôt. C'est une journée où il faut être en forme. La bataille. La journée de Purim, c'est une journée, 12 heures il y a, Sachakol, même moins de 12 heures parce qu'on est en hiver, où il y a une Kdusha incroyable qui n'existe nulle part toute l'année. Quand la pochette Niad Notnimlo, c'est une journée très Kdusha à Purim. On aura, Bezat Hashem, l'occasion un peu de parler de Purim avant. On aura des rabbanim qui vont venir, ils vont parler un peu de Purim. C'est une journée très kadosh. Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas être fatigué. Il faut être très en forme ce jour-là pour faire les mitzvot de la journée comme il faut. Et le Ikar, la simcha du mishté. Sinon, il est fatigué, comme ça, à boire, et tout de suite, il va partir dans le décor. Tout de suite. Il va être fatigué, il va se mettre par terre là-bas, il va pleurer derrière le rideau, il va tomber, raide. Et enfin, au bout de 2 heures, qu'est-ce que ça a gagné? C'est ça pour Purim? Ah, putain, il faut être en forme. Le simcha, tout leva, il faut être capable de boire comme il faut, bien, sans être sous. Être bien. Ça, c'est la mitzvah. Pour faire ces choses-là, il faut être en forme. Si un homme est fatigué, il a dormi très tard, il s'est levé tôt, il a couru, Mishnachmanot, là, il arrive à Purim, comme ça, tout. Il a même pas. Il s'est déguisé à moitié. Il va boire, il va tomber tout de suite. Il n'a pas fait la mitzvah, c'est pas bien. Et là-bas, il faut dormir tôt, il faut se préparer pour ne pas rater cette journée kadosh. Comme on a dit, si jamais il y a un endroit où la lecture de la Megillah, durant la lecture, il y a du bruit, il y a des dérangements, il vaut mieux trouver un minyan, même où il y a beaucoup moins de monde, et prier là-bas. C'est bien les khatrila, comme c'est écrit le poskim, Mishnah Berurah, qu'un homme ait une Megillah kshira. Que chacun s'achète une Megillah. Les khatrila, c'est bien. Pourquoi? Parce que quand je lis dans la Megillah, si jamais quelqu'un il a loupé un mot, ou il y a eu du bruit ou quoi, tout de suite il rattrape dans la Megillah.
Megillah Kshira, Lechatchila, il peut lire les mots qu'il a ratés, et comme ça, il est sûr de faire une lecture complète. Il n'y a pas les Nekutot, tu connais pas. Il faut apprendre. C'est pas le Coran, non? C'est toi qui demandes une chose pareille. On apprend la lecture. Et si on peut pas, peut-être il n'a pas les moyens, ça coûte un peu cher, etc. Alors, on tient les Chumashim. Dans les Chumashim, il y a la Megillah. Si pendant la lecture, il est un peu somnolé, il a raté une phrase, quelques mots, où il y a eu un bruit, ou pendant que les enfants ils tapaient Aman, le Shalir Tibour, il n'a pas attendu, il n'est pas patient celui-là. Il continue, il y a du bruit, il continue. Bah, qu'est-ce que tu continues? Personne n'entend rien. Il dit moi, non, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Personne n'a quitté, c'est quoi cette lecture? Et là, il doit attendre, même ça prend 1 heure, il doit attendre 1 heure, jusqu'à qu'il n'y ait plus un bruit, et il continue le mot d'après. Comme ça, tout le monde entend. Mais il est tombé dans un minyan, comme ça, Shalir Tibour, il veut lire tout seul. Top. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Misken? Il peut récupérer les mots qui manquent dans le Chumash. C'est moutar, même si ce n'est pas une vraie Megillah Kshira. C'est mieux une Megillah Kshira, comme on a dit. Pour que une Megillah soit Kshira, c'est les mêmes règles que pour les Septants. Il y a des différences. Mais t'es pas souffert, t'as pas besoin de savoir. Il y a des différences. Ah, si le fait de récupérer, ça me fait Hein? Si le temps de récupérer le mot qu'il n'a pas entendu, par exemple, ça lui prend plusieurs psukim au temps qu'il arrive. Boule avec le présent. C'est pas écrit dans les poskim combien on a le droit de dire de mots. Là, je crois qu'il n'y a pas de limite. Mais il peut pas lire le rov de la Megillah parce qu'il y a écrit Kera Alpe Yatsa. Alpe, s'il a lu quelques mots, le mi-août de la Megillah Alpe, il est Bediavad. C'est Bediavad. C'est pour ça que les Khatri là, c'est bien d'avoir une Megillah Kshira. Parce que quand il va lire, il va rattraper les mots dans le Chumash, ça s'appelle qu'il lit par cœur. S'il lit par cœur, c'est Bediavad. Bediavad, Kera Alpe, si c'est le mi-août de la Megillah, il y a des passages qu'on ne peut pas lire Alpe. La majorité de la Megillah, il faut la lire dans le Ktav. La minorité, sauf les passages interdits, on peut les lire par cœur. Dans ce cas-là, on a quitté Bediavad. Mashma, jusqu'à la moitié. Celui qui n'a pas une Megillah Kshira, bien sûr, il faut faire attention de ne pas lire en même temps que le Shalir Tibour dans son Chumash, il a sa Megillah qui déroule, mais c'est du papier, c'est imprimé, c'est pas une Megillah. Oui, il croit que c'est une Megillah, tu peux pas lire. Il y en a, il veut lire mot à mot. Ah, mitzvah de lire Megillah, je lis avec le Shalir Tibour. Choté, c'est bon. Tu pas utiliser des chovas. T'es pas quitté. Le Shalir Tibour, il lit d'une Megillah Kshira, il t'acquitte, je mets à Kéoné. Chaque mot qu'il dit, c'est exactement comme si toi t'as dit. Même quand il retient sa respiration. Arrête, il y en a, ils ont les Megillah Kshira. Oui. Ils lisent mot à mot avec le Shalir. C'est mouta? C'est mouta. Il faut pas déranger ceux qui sont à côté. C'est mouta. Maintenant, arrivé aux 10 enfants de Haman. Et là-bas, il faut les lire avec une respiration. Ron? Est-ce que tout le monde qui lit aussi avec la Megillah, il doit lire avec une respiration? Est-ce que celui qui tient le Chumash, il doit tenir son... comme ça? Comment vous allez... Vous rigolez. Pourquoi vous rigolez? C'est obligé de lire avec un souffle. Il faut retenir son souffle. Comment je vais quitter? Je mets à Kéoné. Le mot qu'il dit, c'est comme si moi je dis. Mais quand lui ne respire pas, c'est comme si moi je respire pas. D'où c'est sorti ça? Il y a Shomer Akéoné même sur ça. Shomer Akéoné, c'est pas que sur le Dibour, c'est même sur les Marasim. Quand lui fait un Massé, il peut m'acquitter. Quand lui retient sa respiration, et il lit les 10 enfants de Haman d'un trait, c'est comme si tout le Tzibour est acquitté de ça. Sinon, que lui qui gagne, alors chacun doit lire la Megillah. Non. Shomer Akéoné, ça a été dit sur ça aussi. Donc, celui qui n'a pas une Megillah Kshira entre les mains, qui fasse attention de ne pas lire avec le Shalir Tibour dans son Chumash, parce que c'est pas valable. Si le Shalir Tibour, il fait des erreurs dans la lecture, on aime bien le Shabbat, quand il fait des erreurs, le Shalir Tibour, on aime bien. On reprend, ils sont 15 sur lui, tout le monde crie sur lui, on aime bien, c'est le jour des règlements de compte. Les midotes. Et les midotes, là-bas on vérifie les midotes, la manière dont il reprend, la rapidité à laquelle il reprend ça. Comment il lui saute dessus d'un coup. Megillah, on ne reprend pas. Donc quoi?
dans des mots qui ne changent pas le sens. Même dans la lecture de la Torah, on ne comprend pas. Si ça ne change pas le sens, il y a écrit dans la Megillah Yehudim, Yehudiyim, il y a deux Yud. Dans le moment d'après ce qui est écrit, on devrait lire Yehudiyim. Oui. Si le Shalerti Mohamed il a lu comme ça, Yehudiyim, on ne le reprend pas. Yehudiyim, Yehudim, c'est pareil. Aval, s'il lit des erreurs qui changent le sens, comme passé, futur, Yashav, Yoshev, Nofel, Nafal, là-bas c'est écrit la même chose. Il n'y a pas les voyelles. Nofel, Nafal, je ne sais pas comment lire. S'il dit Nofel à la place de Nafal, non, Nafal à la place de Nofel, alors il n'est pas acquitté. Là, il faut le reprendre. D'accord. Tfilot de Purim. La nuit de Purim, c'est-à-dire avant la Shkira, il faut s'habiller en vêtements de Shabbat. Mise à Shabbat. Qui rentre. C'est Aaron. Encore lui. Oh, bah. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde rigolait. C'est Aaron. Az. Il faut s'habiller le jour de Purim en vêtements de Shabbat. Tu veux mettre un déguisement, pas de problème, sur le vêtement de Shabbat. C'est assourd de venir à la synagogue, Bibikdei Chol. Assourd. Bibikdei Shabbat, c'est un jour qui est très kadosh, c'est comme Shabbat. Il y a des choses le jour de Purim qui n'est même pas Shabbat. Plus haut que Shabbat. Pardon ? Le jour encore plus, on a dit, le jour il est plus important que la nuit. Déguisement, qui se déguise en vêtements de Shabbat. Qu'il faut se déguiser. On a le droit de se déguiser. C'est moutarde de se déguiser. Les déguisements qui sont normaux. Déguisements bien, comme il faut. Il y en a un, il s'est déguisé, on n'oubliera jamais celui-là. En Baba Kama. Hein, vous vous rappelez? Ah, il est là. En Baba Kama, il s'est déguisé. En Maseret Baba Kama. Il a fait à Shen, à Shor, à Nagar. Il a fait tous les simanim des Nezikim de Baba Kama sur lui. Ah, ça c'était très. Il est venu me voir et me dire en quoi je suis déguisé. Je regarde, c'est impossible de savoir. Comment tu le cherches? Il avait une dent comme ça, d'ivoire, comme ça, il avait. Enfin, il est d'un côté déguisé, je sais pas moi. Un martien. Je suis déguisé, Baba Kama. Ah, Hazakour, c'est original. Il me dit voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Fait mal. Ça c'est du beau déguisement. C'est mouton de venir déguisé. Aval, en dessous, il faut avoir des vêtements propres. On a la mitzvah avant la Megillah, ça aurait dû être avant, Zecher le Machatzit HaShekel. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de dire quand on donne Zecher le Machatzit HaShekel et non pas Machatzit HaShekel. Voilà, Godara, l'argent de Machatzit HaShekel. T'as rendu l'argent kadosh. C'est pas Machatzit HaShekel, il n'y a pas le Beth HaMikdash aujourd'hui. C'est Zecher le Machatzit HaShekel. Donc, il faut faire attention quand on dit quand on donne cet argent-là, de dire Zecher. Le montant de Machatzit HaShekel, j'ai oublié de vérifier. Et Machloket, c'est 3 drahams. 3 drahams, 1 draham c'est 3 grammes, c'est 9 grammes d'argent. Chacun il regarde c'est combien l'argent, combien c'est le gramme. Et Machloket, est-ce qu'il faut rajouter les ma'am? Comment on dit ma'am? Taxes, les taxes dessus. C'est Machloket dans les poskim. Parce que quand tu achètes quelque chose, tu achètes hors taxe ou TTC. On achète TTC, d'accord? Alors maintenant, quand tu vas donner Zecher le Machatzit HaShekel, 9 grammes d'argent, TTC donne. Donc tu dois rajouter le ma'am. Je crois que c'est 22 shekels en Israël. En France, c'est 5 shekels, 5 euros sans ma'am, 6,60 euros. D'après la Khumra, 6,60 euros. En Israël, je crois que c'est 22 shekels. Kolel ma'am. J'ai reçu un tableau avec tous les montants de tous les pays. Zecher le Machatzit HaShekel. Quoi la kavod, celui qui a fait ça? Hein? C'est pas grave, Il est acquitté, mais il faut faire attention de ne pas dire. De dire Zecher. Pour qui on donne Zecher le Machatzit HaShekel, mais Ikaradin, c'est une machloket. Est-ce que c'est que les plus de 20 ans ou plus de 13 ans? Une machloket. C'est bien d'être mahmir, de donner pour ceux qui ont plus de 13 ans. On est noëg de donner même pour les petits-enfants. Pour les femmes aussi.
femme et enfant, c'est bien de donner Zecher les Machatzit Shekel. Quelqu'un qui n'a pas les moyens. Alors il peut donner un demi-shekel. Une pièce, c'est Machatzit Shekel, non, qu'est-ce que tu veux? Comment ça s'appelle cette pièce? Chatzit Shekel. Machatzit Shekel, voilà, bechavod. D'ailleurs, c'est une chumra de donner aussi 3 pièces, Zecher les Machatzit Shekel, 3 pièces d'un demi-shekel. À part, celui qui veut faire la mitzvah comme il faut, il donne 22 shekels, plus 3 pièces d'un demi-shekel. Pourquoi 3? Parce que c'est écrit 3 fois le mot Teruma dans la paracha. 3 fois le mot Teruma, dans la paracha Teruma, c'est écrit 3 fois. Zecher aux 3 Terumot qu'il y a eu à l'époque, on donne 3 pièces de Machatzit Shekel, à part le Zecher de Machatzit Shekel. S'il n'a pas les moyens, comme on a dit, il donne juste une pièce pour chacun, une pièce d'un demi-shekel. Mais Karadin, on peut faire depuis Rosh Chodesh Adar. C'est bien de faire avant la lecture de la Megillah. Avant Mincha de Purim, ou entre Mincha et Arvit de Purim, Zecher le Machatzit Shekel. Pour ceux des Yerushalayim qui font le 15. Le 15. Ceux qui font le 14, le 14. Ceux qui font le 15, le 15. Mais quand est-ce qu'on donne avant le 15. Ok. L'argent de Zecher le Machatzit Shekel, il ne peut pas être donné du Maaser. Okay? Ça n'a rien à voir. Toutes les mitzvot, on ne peut pas les faire avec le Maaser. Les mitzvot qui sont dans l'argent, on ne peut pas les déduire du Maaser. Les femmes aussi sont chayavot, comme on a dit, le Zecher le Machatzit Shekel, le mari donne pour la femme. Ok. Il faut qu'on a pas le chalier de mari. Non. On a Purim 4 mitzvot. La lecture de la Megillah, Matanot Levionim, Mishloach Manot et le Mishté. 4 mitzvot. Matanot Levionim, c'est la mitzvah, on va pas dire la plus importante, mais qui est très importante à Purim, de réjouir les pauvres, ceux qui ont besoin, et pas d'afka les plus pauvres, même ceux qui sont pauvres, tout simplement pauvres, de les réjouir et de donner Matanot Levionim. Vaut mieux donner Matanot Levionim plus d'argent que d'investir dans le Mishté ou dans Mishloach Manot. Les gens, ils font Mishloach Manot. Aujourd'hui, c'est devenu, bon, pas chez nous, mais chez les Ashkenazim, c'est beaucoup comme ça. C'est devenu une folie, comme on dit. Très cher. Ils font des trucs très beaux. Il n'y a pas de problème si tu as les moyens. Pas de problème. Mais Matanot Levionim, pas moi. Si quelqu'un sait choisir où il fait un beau Mishloach Manot, Ishtereu, 2 manot à une personne, ça suffit. Ou bien, non, il donne Matanot Levionim plus, et il fait un Mishloach Manot plus simple. S'il peut faire les deux, Zacha. Alors s'il ne peut pas faire les deux, il vaut mieux donner plus dans Matanot Levionim que dans le Mishloach Manot. Écrit ici, celui qui aime sa mère, celui qui réjouit le cœur des pauvres, il ressemble à la Shrina, ni plus ni moins. À la Shrina, comme si lui-même c'est la Shrina. L'importance. Okay. Hein? Qu'est-ce que ça fait la Shrina? Elle donne aux pauvres. Elle nous donne. On est des pauvres. On est tous des miskinim. Et la Shrina, elle nous donne la vie, elle nous donne la santé, elle nous donne la bracha. Rien qu'elle donne, elle donne, elle donne. Alors celui qui donne, il ressemble à la Shrina. Ma putain, on n'est pas utile de Chova. Mais dans la tzedaka, putain, il faut donner à des pauvres, mamash. On peut donner à un gabaï, on peut donner à quelqu'un qui donne, même avant Purim, on a le droit de donner à quelqu'un qui va donner le jour de Purim au Aniyim. Ici, tous les ans, on peut me donner, moi je donne le jour de Purim à Aniyim, chez Oskim Batorah, Tzadikim, Umurim. La Mehadrin, mais la Mehadrin. Il n'y a aucun problème. Alors il faut donner à un Ani. Matanot Levionim aussi, on ne peut pas donner du Maaser, on ne peut pas déduire du Maaser, sauf si c'est plus. Alors mais Karadin, c'est combien Matanot Levionim? C'est combien? C'est marqué dans les poskim, mais Karadin, une prouta. Diagorot, ça fait la mitzvah. Aval, les poskim ils disent qu'il faut au moins qu'il ait de quoi prendre le Matanot Levionim, qu'il ait de quoi acheter le Mishté de Purim. Alors c'est quoi le Mishté de Purim? Du pain et du liftan, un accompagnement. Combien ça coûte? 10 shekels, 15 shekels. Mais Karadin, on est de Chova. Ça, il ne peut pas déduire du Maaser. S'il veut donner 50 shekels, 100 shekels, 1000 shekels, t'as voir la bracha, c'est une grande mitzvah.
la différence, il peut la déduire du Maaser. Purim, aussi, il faut étudier la Torah, comme on a dit. Il ne faut pas perdre son temps. Il y a un grand chacham, Avnei Nezer. Avnei Nezer, shoot Avnei Nezer, c'est un gaon olam Avnei Nezer. Son père, c'est Chacham Tzvi. Il étudiait la Torah un jour à Purim, où tout le monde était occupé de faire Mishloach Manot, etc., etc. Et on lui a dévoilé le soir, la nuit, en rêve, qu'il y avait un moment, quand il étudiait la Torah, où c'était le seul dans le monde à étudier la Torah. Le seul dans le monde. S'il y a un instant dans le monde où personne n'étudie la Torah, de suite, tout l'univers revient au vavo. Parce que le monde tient sur l'étude de la Torah. C'est chas v'shalom, un instant dans le monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le jour et la nuit différents dans les pays. Comme ça, il y a toujours le jour, s'il y avait la nuit dans le monde entier. Alors c'est fréquent, on pourrait arriver à un cas où tout le monde dort. Et si tout le monde dort, personne n'étudie la Torah, le monde se détruit. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Une partie s'étudie, une partie dort. Quand eux ils dorment, eux ils étudient. Quand ils étudient, eux ils dorment. Comme ça, il y a toujours la Torah. Et le monde il peut être maintenu. Chacham Tzvi, il étudiait la Torah. À un moment, c'était le seul au monde. Il a pris pour lui tout le shefa de l'univers de Torah. On lui a donné un enfant, Gaon Olam, qui est le Avnei Nezer. Gaon Olam. La dont on met Sorchnov, je sais pas comment on dit ça. Ici, il y a un Beth Midrash. Rav Asher Weiss. Vous connaissez le Ramot? Gaon Atzum. Ça doit être la même Neshama. Alors, c'est un descendant du Avnei Nezer. C'est Gaon Olam, il était très jeune, il a. Comment il est ce srout? Limud Torah. Asno aussi. Ben Ishra, il dit que celui qui est chacham, il faut qu'il étudie la Torah quand dans le monde il n'y a pas beaucoup de limud Torah. Comme Purim. Purim, tout le monde est occupé, Mishloach Manot, à droite, à gauche. Celui qui est chacham, il prépare Mishloach Manot avant Purim. Pourquoi le jour de Purim va courir? Il y a Ta'anit Esther. Ta'anit Esther, on peut étudier bien la Torah? On a Ta'anit, c'est dur. On a qui profite. Ta'anit Esther, il prépare tous les Mishloach Manot, il fait toutes les courses, il a tout préparé. Pour Purim, il lui reste qu'à s'habiller. C'est tout. Il est prêt, sa journée est prête. Après la tefila, il faut faire ces mitzvot-là. De suite après la tefila, il faut faire Matanat Levanim et Mishloach Manot. La tefila est terminée, peut-être honnête, et il a fait Mishloach Manot, Matanat Levanim, il a fait Meod, il est 6h30 du matin, 7h, 7h30, il a une journée de Purim entière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier la Torah. Jusqu'au Mishté, le Mishté c'est à quelle heure ça? À 11h. Ça dépend, si net, c'est pas net, ça va. 11h, midi, 1h, le Mishté. Il a tout devant lui 5 heures pour étudier la Torah. Un jour tellement kadosh comme Purim, mais c'est ce route. Le Mishté de Purim, c'est pas obligé, mais Karadine, de manger du pain. Aval le Chatrila, comme il y a des poskim qui disent que oui, il faut faire un motzi durant le Mishté. La mitzvah de Mishté, c'est de manger de la viande. Pourquoi? Parce que Purim, on a une mitzvah de Simcha. Et Simcha, elle avait Bassar, ve Yain. Yain, c'est bon. Aval, la viande, c'est pas toujours le cas. Purim, c'est bien de faire le Mishté avec de la viande. Celui qui n'a pas de viande, il dit Aval, il peut faire du poulet. Celui qui n'aime pas la viande, il peut manger du poulet. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. On a passé le temps. On n'a pas parlé de Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est 2 manot à une personne. Il y a énormément d'halachot dans Mishloach Manot, parce qu'il y a des cas, mais les cas ne sont pas très fréquents. Comme quelqu'un, il n'a pas voulu accepter le Mishloach Manot, c'est qu'on a quitté, il me l'a pris, il me l'a rendu. Et beaucoup d'halachot, des cas qui ne sont pas très fréquents. Le principe, le yesod du Mishloach Manot, c'est quoi? C'est l'arbot ahava v'reut. Mishloach Manot, on donne quelque chose de bien selon les moyens de celui qui donne, selon les moyens de celui qui reçoit. On peut s'associer au Mishloach Manot. On peut s'associer. Si des élèves s'associent, ils donnent Mishloach Manot à une personne, tout le monde est yotzei yedei chova du Mishloach Manot. Tout le monde. D'ailleurs, la femme et le mari peuvent s'associer. Et la femme aussi, elle est chayavet de Mishloach Manot. 2 manot, 2 plats, les chatrila, 2 aliments. On donne un mashké et un aliment. Des bonbons, c'est pas très les chatrila. S'il n'y a que des bonbons, c'est pas très bien. Un petit sachet, un chocolat et
un petit jus de bouteille là, et puis on sait même pas ce qu'on fait avec, personne ne la touche. Voilà, tiens, Mishloach Manot. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais mitzvot, fais-les bien. Qu'est-ce que tu donnes des chocolats et c'est ce mashké là? Fais bien. Donne un croissant avec un autre aliment, avec peut-être un chocolat bediavad, avec un petit peu de hummus, un peu de... Donne 2 aliments. Les khatrila, c'est bien de donner 2 aliments dans 2 kélim, les khatrila aussi. Pas dans le même sac ou dans la même assiette. Dans la même assiette, il met les 2 aliments. Les khatrila, c'est bien de donner dans 2 kélim différents. 2 aliments, 2 manotes dans 2 kélim différents. Et les khatrila, comme on a dit, il vaut mieux que ce soit 2 manotes de ochel. À manger un bon steak. Avec des chips, des frites. C'est des Mishloach Manot, le Khoubad. Ça dépend quelle heure il le donne. À 7h du matin, ça passe pas. Aval, si il donne un petit déjeuner, des choses comme ça, ou celui qui reçoit, maintenant il est content, il peut manger. C'est Mishloach Manot. Aval, si il donne un ma'achal et un mashké, aussi on est acquitté. Même les bonbons, on a dit les chocolats, des choses, on est acquitté. Aval et khatrila, vaut mieux donner 2 manot mamash. Quelqu'un qui habite à Yerushalayim, et lui, sa mitzvah de Purim, c'est le 15, c'est-à-dire mercredi. Et il donne Mishloach Manot à quelqu'un du 14, le 14. Est-ce qu'il est acquitté de Mishloach Manot? Ici, dans le Kut Yosef, c'est écrit que oui, il est acquitté. C'est-à-dire, encore une fois, il habite à Yerushalayim, lui, sa mitzvah de Mishloach Manot, c'est le 14, le 15. Et lui, il va maintenant voir quelqu'un qui est du 14, il va rendre visite à la famille qui est en dehors de Yerushalayim. Il la ramène à Mishloach Manot, il est acquitté de la mitzvah de Mishloach Manot, le 15, il n'a pas besoin de redonner. D'après le Sod, il n'est pas acquitté. D'après le Sod, il faut faire toutes les mitzvot du jour, le jour même. Baruch Adonai l'Olam, Amen.